Le 30 juillet 2020, des policiers repèrent une voiture signalée volée, stationnée devant un magasin. À l'intérieur se trouve un homme de 26 ans, du nom de Lovell Jordan, le principal suspect du vol. Les agents vont alors se précipiter pour l'arrêter avant qu'il n'ait le temps de démarrer et de s'enfuir. L'arrestation est très mouvementée, car Jordan résiste et se débat. Le suspect a subi de graves brûlures par le passé et a reçu plusieurs greffes de peau sur différentes parties de son corps, notamment au niveau des mains, des cuisses et des genoux. Jordan va donc crier aux agents de ne pas trop le brutaliser, car ces brûlures lui font encore mal. Les agents vont le croire et agir prudemment pour éviter de lui faire mal, sans savoir qu'il joue la comédie et qu'il est en train de cacher quelque chose. Wait, I got a skin drop, sir. I got a skin drop. Okay, don't worry about it. And what you got on you? 45, 30. Why you reaching? One in custody. Why you reaching? Send the wagon over here. I don't care about the fucking weed. Any weapons on you? Why are you curling up your legs? My phone in my left pocket. I got a skin drop right there. Phone in her. This your I got a skin drop right there. Send the wagon. I'm taking my phone out. This is my phone. All All right, I got. stay on the side. Okay, I got your phone. Don't worry about your phone. Stay on the side. Put him on the side. Put him on the side, Vince. I just check you for weapons. I don't care about your phone or your I weed. have no weapons, sir. Okay. Lift me up. I got skin drop. Lift me up. Wait. Stop, folks. Get on your knee. I'm about to knock the cuffs in the front. I can't put cuffs in the front. You'll be fine. Get on your knee. I can't get on my knees. I got Get on your knees. I got 30 reverse all on my legs and knees. Okay. All right, stay on your side. Hold on, wait, come on. Jordan insiste pour que les agents lui passent les menottes à l'avant. Il dit qu'être menotté dans le dos lui fait mal à cause de ses brûlures et des greffes de peau qu'il a subies aux mains. Il veut donc être menotté à l'avant. Mais derrière cette demande, l'homme cache en réalité une idée macabre dans la tête. Et de leur côté, les agents de police vont également commettre une grave erreur. Take the cuffs off in the front, please. I'm not putting cuffs in the front. You got to, sir. I have medical. Look in the car. How much else you I'm not putting the Look cuffs at in my the hand. front. Look at my hand, sir. Look at my We hand. saw your hand. Stay We put. got it. Stay put. I got asthma, sir. Just I chill. got asthma. I gotta sit down. I need to sit down. I'm saying you put me in your You're vehicle, gonna sir. sit down in a second. You put me in your vehicle, sir. See what you got in your pockets. Stop reaching. I don't care about the weed. He got in the car. Try to take off. What's wrong with you, man? Yeah. Right in front of us, man. Right in front of us. L'erreur que les policiers ont fait, c'est qu'ils ne l'ont pas fouillé correctement. L'homme cache en réalité une arme dans son pantalon, dissimulée au niveau de son sexe. C'est pour cette raison qu'il s'agitait autant en disant qu'il a mal à cause de ses brûlures, afin que les agents prennent davantage de précautions en le touchant. Donc, en criant qu'il a des brûlures au niveau des jambes, les policiers ne vont pas le fouiller complètement pour ne pas lui faire mal. Et c'est exactement ce que Jordan voulait, pour empêcher les agents de découvrir son arme. Mais ce n'est pas tout. S'il insistait autant pour être menotté à l'avant, c'est pour pouvoir récupérer plus facilement son arme et tirer sur les policiers. Les agents vont alors le placer à l'arrière d'une voiture de police et le conduire au commissariat, sans savoir que l'homme est armé et qu'il compte les tuer. Sur le trajet vers le commissariat, Jordan va réussir à faire passer ses mains menottées vers l'avant et à récupérer son arme. Il va ensuite attendre le bon moment pour agir. Lorsque l'agent qui le conduit arrive enfin au commissariat et ouvre la portière pour le faire descendre, Jordan l'attend déjà avec son arme à la main. Il va immédiatement tirer sur le policier en plein visage, sans lui laisser le temps de réagir et de se défendre. L'agent a été touché au menton. Mais malgré la douleur, il réussit à se relever pour aider ses collègues à neutraliser Jordan, qui continue de tirer sur les policiers. Officer down! Send an ambulance! Gunshot wound to the chest! Down! Stay down!
Drop that weapon! Drop that weapon! Drop it! Drop your weapon! Drop your weapon! Drop that weapon! He's ready. Get behind the car. Where? The Sally Port! Sally Port! All we're getting is behind the 25th District. Do you want to have a back? You okay? Impala! You're shot. I know you're shot. Shot! Fire! He's down! Suspect down! He's down. Let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Show me your hands! He's down. Let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Show me your hands! 25th District near the Sally Port shots. You'll be in fire. 10-1, 25th District near the Sally Port. No harm! Stay back! Call an ambulance! Call 911! We got knocked officer down! Get him down! Get him down! Okay, we still have shots fired over there. You guys use caution at the Sally Port. Heureusement, personne n'a perdu la vie durant cette fusillade. Plus de 50 coups de feu ont été tirés, faisant plusieurs blessés. Le premier policier touché a reçu une balle au menton. Le projectile a ensuite traversé son cou et atteint son épaule, lui causant de graves blessures. Durant son transfert à l'hôpital, il a dû être réanimé à 2 reprises. Il a ensuite été placé dans un coma artificiel avant de subir plusieurs opérations. Malgré la gravité de ses blessures, le policier a miraculeusement survécu. Un deuxième policier a été touché à la hanche, mais ses blessures étaient moins graves. Un troisième a reçu une balle au niveau de la poitrine, mais le projectile a été stoppé par son gilet pare-balles, lui évitant une blessure mortelle. 2 autres agents ont également été transportés à l'hôpital après l'incident. Ils n'avaient pas été touchés par des balles, mais ils souffraient de douleurs thoraciques liées au stress et à l'effort de la fusillade. I knew I was shot immediately, and just survival kicks in, I guess. It was the first day that I actually was wearing that vest, and I do believe that it did save my life that day. Jordan a lui aussi reçu plusieurs balles. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, mais il survivra à ses blessures. À sa sortie de l'hôpital, il sera immédiatement conduit en prison et inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Parmi les principales accusations figurent les tentatives de meurtre sur des policiers, la possession illégale d'une arme à feu, la possession de stupéfiants, ainsi que le vol d'un véhicule. Au moment de la fusillade, Jordan sortait à peine de prison. Il se trouvait en liberté conditionnelle pour des infractions liées aux armes à feu. Donc, il n'avait pas le droit de posséder une arme ou de commettre un nouveau crime, sous peine de retourner en prison. Mais quelque temps après sa libération, il a récidivé en volant une voiture. Finalement, Jordan plaidera coupable et sera condamné à 31 ans de prison. Mais seulement 8 jours après sa condamnation, il se suicidera et sera retrouvé pendu dans sa cellule.